Bonjour, aujourd'hui je vous propose quelques astuces pour vous construire un fonds d'urgence. D'abord, c'est quoi un fonds d'urgence? C'est simplement des sommes qu'on met de côté en cas d'imprévu financier. Par exemple, ça serait important d'avoir des montants de côté si on brise sa laveuse, sa voiture ou même si on devait perdre son emploi. En d'autres mots, ce sont des dépenses qu'on peut difficilement prévoir et qu'on a rarement budgétées. L'idée avec le fonds d'urgence, c'est d'éviter d'avoir à emprunter et surtout de s'endetter. Premièrement, on voudra déterminer le montant du coussin en additionnant toutes nos dépenses courantes par mois. Idéalement, on veut avoir 3 mois de coussin. On va donc oublier le resto et les dépenses comme le café au Tim Hortons qui sont faciles à couper. On n'oublie pas que dès qu'on pige dans son fonds d'urgence, on veut le renflouer le plus rapidement possible. C'est très important. L'accessibilité au fonds est également importante. On veut avoir accès facilement à ces montants-là, mais pas trop non plus. Dans le sens où on ne veut pas que ça soit dans notre compte chèque, par exemple, où on a une carte de débit, mais ça pourrait être un petit compte d'épargne à côté où on peut aller retirer à la banque. On peut investir la somme accumulée dans un certificat de placement garanti remboursable ou une obligation d'épargne du Québec encaissable en tout temps. On n'hésite pas à forcer l'épargne parce que ça prend une certaine discipline pour accumuler un tel montant. On peut carrément budgéter tous les mois ces montants comme une dépense dans un budget. Mais il faut par contre s'assurer que notre budget est équilibré. Donc, ça veut peut-être dire qu'il va falloir couper ailleurs. On se rappelle que, comme son nom l'indique, le fonds d'urgence doit être utilisé en cas de pépin financier seulement. Notre fonds d'urgence ne doit pas servir à payer des vacances, des vêtements neufs, par exemple, ou même nos assurances. Il faut que ce soit vraiment des dépenses imprévues à notre budget. On se rappelle que peu importe le montant mis de côté, l'important c'est de commencer quelque part. Même si c'est juste 20 $ par semaine, ça va tout de même représenter plus de 1 000 $ au bout de l'année. On peut profiter d'un remboursement d'impôt ou d'un crédit d'impôt pour déposer des sommes dans notre fonds d'urgence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire.